Écoutez, bonjour à tous. On est vraiment content de pouvoir s'adresser à vous aujourd'hui. L'objectif, en fait, c'était de s'adresser à vous et de vous présenter c'est quoi les conditions d'une consultation publique gagnante. Nous allons faire une vidéo de notre présentation qui va être disponible sur notre site Internet et nous mettrons également certains liens pour permettre à des citoyens, s'ils le souhaitent, d'avoir aussi des compléments d'information. OK. Prochainement, le Conseil de ville doit nous annoncer des consultations publiques. Il est important quand même d'établir les règles minimales à respecter pour favoriser la tenue de ces consultations-là. Quand on regarde le site des affaires municipales, on constate en outre qu'il y a 3 grandes règles à respecter qui est recommandée à toutes les municipalités du Québec. C'est-à-dire que, d'un premier temps, la question soumise à la consultation doit laisser véritablement un choix à la population. Okay? Il ne s'agit pas ici de nous dire c'est la seule option possible. Il s'agit vraiment de considérer l'ensemble des solutions possibles. La deuxième condition, c'est qu'il importe également que la consultation soit encadrée avec des règles précises et claires pour bien expliquer par laquelle l'organisme municipal démontre le sérieux de sa démarche et son engagement envers les citoyens. Nous demandons ces informations auprès de l'ensemble des conseillers et des membres du Conseil de ville depuis maintenant plus de 9 mois. Il faut également, ça c'est vraiment indispensable, il faut que l'ensemble de l'information nécessaire soit pleinement accessible et compréhensible bien également auprès de l'ensemble des citoyens. Il ne s'agit pas de fournir aux citoyens des informations à minuit moins une. Il s'agit d'aviser préalablement l'ensemble des citoyens de la nature de la consultation publique. Et à ce jour, je pense qu'il est possible de dire que nous avons vraiment beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne les présentes consultations, d'autant plus en considérant qu'à l'ombre de la pandémie, tous les membres du Conseil de ville, de près ou de loin, directement ou indirectement, ont discuté avec les actionnaires du club privé. Écoutez, ce sont les informations qui nous ont été transmises. Si des conseillers, finalement, souhaitent s'en dissocier, libre à eux, on demeure pleinement disponible. Maintenant, il faut savoir également que, comme le soulignait l'ENAP dans de nombreux rapports, l'idée, finalement, de faire des consultations publiques, c'est 9 fois sur 10, quand il y a des dossiers d'envergure, la bonne solution envisagée. En théorie. Okay. Parce qu'en pratique, c'est ce qu'ils signalent. Je vais faire une lecture d'une étude de 2003. En pratique, il va tout autrement. Les consultations publiques, parce qu'elles sont mal utilisées, mal justifiées et inutilement parce que les décisions sont déjà prises, contribuent à la perte de confiance des citoyens envers le gouvernement, leurs institutions et leur monde municipal. Dans le présent dossier, considérant à ce jour le refus des citoyens, c'est-à-dire le refus des élus d'informer correctement les citoyens, considérant le refus d'annoncer en ce qui concerne la nature des consultations, la nature de l'information disponible, nous avons de fortes raisons de croire et de craindre que le Conseil de ville ne nous propose pas de véritables consultations telle que la mairesse l'avait promise dès le mois de janvier 2020. Nous demandons, dans ce contexte, aux citoyens et aux membres du Conseil de ville, citoyens, membres du Conseil de ville, vous devez poser des questions à la firme de relations publiques que vous avez engagée aux frais des citoyens, vous assurer qu'avant le dévoilement, que les conditions minimales à respecter seront respectées. Je vous propose également de consulter, les citoyens peuvent le faire également sur le site Internet de la Ville, de consulter la politique de consultation publique de la Ville. Dans ce document, on énonce finalement les objectifs de la Ville dans le contexte des consultations et on dit finalement que les consultations doivent favoriser la participation des citoyens. C'est précisément dans la politique de la municipalité. Conséquemment, vous conviendrez également qu'il est important que
ce qu'on dit souvent, que les babines, finalement, soient bien alignées avec les bottines, et c'est précisément le rôle des élus. Dans cette même politique, vous précisez également les objectifs à rencontrer. On parle en outre de l'obligation de confirmer l'engagement de la municipalité à transmettre au temps opportun les informations pertinentes. Vous comprendrez qu'au temps opportun, c'est pas à minuit moins une, à quelques jours d'une consultation publique. Il faut mettre en place également des conditions favorables à la consultation publique. C'est ce que vous annoncez. Il faut permettre des débats équilibrés dans le processus, pas un traitement particulier pour des actionnaires, un traitement équitable pour tous. C'est votre politique. Il faut encourager les citoyens à prendre une part active à la vie publique. C'est votre politique. Vous devez maintenant le démontrer dans le réel. Vous dites également dans ce même document qu'il est essentiel de transmettre l'information auprès des citoyens. Encore une fois, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans l'attente des informations. Nous allons revenir à ce sujet un peu plus tard dans les prochaines minutes. Vous précisez également, toujours dans votre politique, la procédure de consultation publique. Vous la précisez en 3 phases. Première phase, information préalable. Nous attendons toujours. Nature de la consultation formelle. Nous attendons toujours la nature de ces consultations. L'information requise, information anticipée au niveau des résultats de la consultation. Nous attendons toujours à ce sujet également. Dans le présent dossier, considérant l'importance pour l'avenir de la ville et plus encore pour les citoyens, le conseil de ville doit faire preuve, doit faire beaucoup mieux, doit respecter les objectifs et leurs engagements politiques relativement à la consultation publique. Dans ce dossier, pour permettre des débats respectueux et pour favoriser la participation citoyenne, les informations doivent être transmises minimalement 20 jours avant la première journée des consultations publiques. Il ne s'agit pas ici de planifier l'agrandissement d'une remise à jardin. Nous demandons, encore une fois, de préciser la nature et les informations requises depuis plus de 3 mois. Je pense qu'on pourrait dire avec un peu d'humour, Houston, nous avons un problème sérieux à Belleuil. Maintenant, je m'adresse aux élus, OK? Conséquemment, vous êtes conscient de la politique, de votre politique que vous avez vous-même adoptée, sans aucune obligation quelconque. Vous avez adopté cette politique. Conséquemment, nous demandons aux citoyens, conseillers, membres du conseil de ville, vous devez poser des questions à la firme de relations publiques payée par les citoyens et vous assurer, avant le dévoilement, enfin, la semaine prochaine, du respect des objectifs de votre politique de consultation publique. Très important. S'il s'avère que la firme de consultation publique dévoile la nature des consultations sans respect de votre propre politique, vous conviendrez avec moi qu'il y a certainement un problème. Vous parlez également toujours dans la politique de la municipalité, au point 3, qu'il est important que tous les membres du conseil, finalement, discutent aussi avec les citoyens. Ben, écoutez, une fois de plus, nous confirmons notre disponibilité et nous vous rappelons peut-être à ce sujet en quoi était-il éthique de rencontrer, de discuter, d'échanger, de zoomer ou autre avec les actionnaires privés du club de golf et d'omettre au même moment ce même droit aux citoyens de la ville de Belleuil dans la préparation des consultations publiques. Cette question vous appartient. Maintenant, il y a également le choix du local. Le choix du local n'est pas une question que nous devons balayer du revers de la main, si je peux dire. Nous savons, nous l'avons vu récemment dans l'œil de Belleuil le 2 septembre dernier, que le conseil de ville affirme lui-même, il aime le virtuel. C'est correct, vous avez le droit d'aimer le virtuel. Moi, je préfère nettement le réel. Alors que de nombreuses autres villes ont pris des engagements pour retrouver leurs citoyens en respectant les directives de la santé publique, à la ville de Belleuil, nous n'avons pas encore finalement pris cet engagement. Je pense qu'au niveau du dossier
de l'avenir de l'espace vert au centre de la ville de Belleuil, vous conviendrez qu'il est possible de tenir des consultations publiques respectueuses des règles de l'art, si j'ose dire. Et nous avons à Belleuil, finalement, les salles disponibles pour le faire. Bien évidemment, la salle du conseil ne peut pas être utilisée pour ces consultations publiques. Nous en convenons tous. Par ailleurs, la salle de spectacle de la ville de Belleuil ou autre salle de bonne dimension pourrait permettre la tenue de ces consultations publiques respectueuses et en respectant les règles de la Direction de la santé publique du Québec. Une fois de plus, nous nous adressons au conseil de ville, à nos membres, en leur disant, vous devez vous assurer avant le dévoilement des conditions de la consultation publique par la firme de relations payée par les citoyens, okay, de la nature des consultations et également de la nature du local retenu pour la tenue de ces consultations publiques. Maintenant, si vous me permettez, en guise de conclusion, j'ai 2-3 informations à vous transmettre. Okay? Des informations qui, normalement, devraient être à l'intérieur du document d'information à l'intention des citoyens. Mais comme nous craignons que le conseil de ville omet de vous les livrer, nous avons choisi de vous les présenter. Tous ces documents seront disponibles très prochainement pour vous permettre d'en faire une lecture attentive. Je porte à votre attention le document qui a créé le club de golf de Belleuil, okay, qui est un document qui date des fin des années 60, début des années 70. Je devrais dire simplement la fin des années 60. Et finalement, c'est un document qui est la loi concernant le club de golf de Belleuil, chapitre 118. Et on dit dans ce document, okay, article 2. Cette corporation, Club de golf de Belleuil, est régie par la présente loi et par les deuxièmes dispositions de la loi sur les compagnies qui ne sont pas incompatibles avec la présente. La corporation ne poursuit aucun but lucratif et ne peut déclarer ni payer aucune dividende. Okay? Article 2 de cette loi qui a créé le Club de golf. Autre article important à retenir, l'article 4. Okay. L'article 4 précise « La corporation du Club de golf de Belleuil a pour fin, et je cite, d'établir et de maintenir des terrains de golf, des glaces de curling, des terrains de jeu que son administration juge utiles. B. De fournir à ses membres et à leurs invités un milieu propice à des activités sociales. » Les activités sociales, c'est ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui en 2020, des activités récréatives, bien évidemment. Il y a également le point 6 à retenir, même s'il a fait l'objet d'une modification en 2000 que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. On dit bien au point 6 que les biens immobiliers dont la corporation a droit d'être propriétaire ne doivent pas excéder la valeur de 2 millions de dollars. C'était au moment de la Constitution. Maintenant, en 2000, très précisément en 2000, cette disposition a fait l'objet de modifications. Excusez-moi, je vais juste le chercher. Qui s'appelle le projet de loi numéro 236. Et on stipule finalement qu'elle est adoptée, entrée en vigueur en décembre 2000. Et on stipule qu'il y a une modification, non pas à l'article en ce qui concerne les finalités du club de golf ou la destination des activités autorisées sur le club de golf, mais en ce qui concerne finalement la valeur autorisée pour les immobilisations sur le club de golf. Le paragraphe 6 du règlement d'origine, le 2 millions est modifié par le montant de 8 millions de dollars. Les autres points, à ce jour, selon notre connaissance, n'ont pas fait l'objet de modifications. Ces informations doivent être transmises aux citoyens. Maintenant, autre information très pertinente, finalement, qu'on vous expose très brièvement pour vous permettre de comprendre un peu mieux, finalement, c'est quoi la nature des enjeux de la consultation publique. Je vais vous montrer une petite feuille. Bien évidemment, vous comprendrez qu'avec le vent, c'est pas l'idéal. Ici, ce que vous voyez, en fait, c'est on constate que dans un rayon de 850 mètres, nous retrouvons 4 écoles primaires et une école polyvalente
à moins de 850 mètres de l'espace central au centre-ville, au centre de la ville de Belleuil. C'est une information très importante à retenir et cette information, bien évidemment, doit faire partie des documents d'information qui seront transmis aux citoyens dans les prochains jours selon l'engagement du conseil de ville et de notre mairesse. On constate également, l'autre côté, si vous me permettez, que quand on regarde le territoire de la ville de Belleuil, dans un rayon de 1 km, un rayon de 1 km, c'est une marge entre 7 à 8 minutes, nous retrouvons plus de 60% de la population de la ville de Belleuil. Quand nous évoquons, comme vous pouvez le voir finalement dans les nouveaux enseignes du mouvement citoyen Un parc pour tous, ben, vous pouvez constater qu'il y a 4 enjeux déterminants pour l'avenir de ce site, c'est-à-dire des enjeux, merci Danick, des enjeux en éducation, des enjeux en environnement, des enjeux en santé, des enjeux de qualité de vie. Aujourd'hui, nous vous avons très brièvement exposé 2 aspects de cette réalité. Ce que je me permets de vous signaler pour conclure, ok, c'est l'élément suivant. Permettez-moi de reprendre. Okay. Je vais y aller pour ça. Écoutez, un petit rappel. Okay. En 1920, alors que finalement on connaissait peu de choses en matière d'environnement, en matière de qualité de vie, en matière du rôle de l'arbre dans la place publique, dans la ville surtout. En 1920, des visionnaires, des citoyens, des élus ont fait preuve d'une responsabilité et ont permis la naissance du parc La Fontaine. Aujourd'hui, nous sommes 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, nous avons l'opportunité, maintenant nous le savons, okay? Nous savons les enjeux en environnement, nous savons les enjeux en éducation, nous savons les enjeux en santé publique, nous savons les enjeux en ce qui concerne la qualité de vie, nous le savons, sommes-nous capables d'être aussi efficients et visionnaires que les citoyens de 1920? C'est le défi à lequel les citoyens de Belleuil doivent répondre et devront répondre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Je vous assure qu'on demeure vraiment disponible pour discuter avec vous. On s'excuse de vous donner ça un peu peut-être rapidement, mais dans les prochains jours, nous proposons de nous rapprocher des citoyens et de vous présenter de façon plus précise la nature du projet. Un parc pour tous. Merci et salut Michel.